Toujours dans le cadre de cette deuxième édition du Forum Invest Sénégal, nous poursuivons nos plateaux spéciaux avec nos différents invités. Et tout à l'heure, présentement plutôt, nous sommes avec M. Oumar Diallo, Data Intelligence Artificielle, qui est aussi le vice-président de West Invest Nexus basé au Luxembourg. Alors, M. Diallo, merci d'être venu et présentement, est-ce que vous pouvez revenir sur comment est-ce que vous appréciez déjà que le Sénégal accueille cette deuxième édition du Forum Invest Sénégal après la première déjà organisée en 2023? Merci Madame Diallo. Je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez de m'exprimer sur ce plateau. Donc, pour la présentation, Oumar Diallo, donc, je suis basé au Luxembourg. Et principalement, donc, nos activités dans le cadre de West Invest, donc c'est une plateforme aujourd'hui stratégique qui est dédiée en fait à tout ce qui est investissement étranger, à rapporter ces investisseurs-là donc en Afrique. Donc ça veut dire qu'on essaye tant bien que mal de sensibiliser les investisseurs sur tout ce qui est projet structurant donc au niveau du Sénégal, donc dans le cadre de tout ce qui est Vision 2050. Et parallèlement aussi, on a en fait des startups qui sont des ressources humaines qui sont très très douées, qui sont porteurs de projets, mais qui peinent parfois à trouver en fait des investissements. Donc nous, on essaie de créer le pont parce que derrière, on a quand même un grand portefeuille, donc ou bien on a des personnes qui sont prêtes à financer des gros projets donc pour le Sénégal. Et c'est comme ça que nous, on arrive à participer donc, au développement de ce pays-là. Et comment est-ce que vous parvenez à identifier déjà ceux qui veulent investir au Sénégal et quelle orientation leur donner? Tout est basé sur le networking. Donc nous, au Luxembourg, c'est une place financière où on a énormément de personnes quand même qui sont dans l'investissement. Et via des networks, des sciences de network, nous on arrive quand même à propager en fait notre parole pour dire aujourd'hui donc le Sénégal est dirigé en fait par des jeunes qui sont très très ambitieux et on reconnaît aussi la qualité donc des ressources humaines sénégalaises qui sont à l'étranger et aussi des porteurs de projets parce qu'en fait le plus important aujourd'hui c'est que le gouvernement a décliné une vision qui est claire dans le Sénégal 2050 et qui est facile à présenter aux investisseurs. Donc nous, on a bien digéré donc, ce plan Sénégal 2025 qu'on arrive déjà à utiliser pour sensibiliser tout ce qui est investisseurs, les rassurer sur le cadre macroéconomique pour tout ce qui est investissement. Et que derrière, s'ils ont besoin d'être accompagnés, nous, on peut jouer aussi le rôle de facilitateur parce qu'on a des entrées donc, au niveau du gouvernement, on connaît un peu l'environnement économique, fiscal, etc., comment ça se déroule et à partir de ce moment-là, on établit en fait une relation de confiance entre ces investisseurs et le Sénégal, l'État du Sénégal via nous-mêmes, qui sont des Sénégalais vivant à l'extérieur et qui les incitent par exemple maintenant, qui les motive à venir investir et plus tard fructifier par exemple leur investissement. Et vous qui avez l'expérience de vous entretenir avec les investisseurs, quel état d'esprit ils ont? Est-ce qu'ils ont confiance en notre pays? Sinon, est-ce qu'avec le nouveau régime, y a-t-il une autre donne? La confiance est revenue? Oui, je pense que de tout le temps, donc, le Sénégal a été quand même un pays référence donc, et qui a toujours rassuré les investisseurs dans le cas où politiquement c'est un pays stable donc, en Afrique de l'Ouest. Même si on est entouré par une ceinture donc, de feu, le Sénégal quand même a toujours organisé en fait des alternances qui sont démocratiques. Mais les récentes informations par rapport par exemple à tout ce qui est niveau du PIB sur des chiffres qui ont été erronés ou bien publiés, donc je pense que ça a un peu freiné donc, l'élan des investisseurs, mais nous, on fait tout pour redorer en fait, le blason du Sénégal. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on arrive quand même à présenter un pays qui est dirigé comme des jeunes, comme je l'ai dit tout à l'heure, et avec des projets qui sont très très clairs, avec des montants donc, qui sont ici à financer, quels sont par exemple les gains qui sont attendus. Et là, par exemple, on voit que quand même la confiance des investisseurs revient via par exemple les levées de fonds qui ont été opérées récemment dans la sous-région et récemment avec
tout ce qui est Diaspora Bond, je pense que ça va être en fait un gros succès. Ça a été même prolongé récemment. Et moi, je connais énormément de personnes, par exemple, qui souhaitent investir dans le Sénégal parce que maintenant, déjà, dans un premier temps, comme on le disait ce matin, c'est déjà les Sénégalais qui doivent montrer le chemin pour dire que nous, on croit déjà au développement de ce pays-là. Et c'est par la suite qu'on on va faire venir, par exemple, les autres de façon très simple. Mais quand même, on continue le combat, on pousse le combat et de partout où on sensibilise les gens et aujourd'hui quand même, on arrive à avoir les premiers résultats, des gens qui sont énormément intéressés par des opportunités d'investissement dans pratiquement tous les domaines et je pense que très prochainement, donc on aura de bonnes nouvelles là-dessus. Et ce forum Invest in Sénégal est organisé dans un contexte où les autorités ont quand même eu à apporter beaucoup de réformes dans le cadre juridique, administratif. Le nouveau code des investissements qui incite davantage les investisseurs en facilitant l'accès aux fonciers, en exonérant certaines taxes et impôts. Est-ce un avantage pour vous qui démarchez ces investisseurs? Ah oui, tout à fait, puisque je pense que l'ancien code qu'on avait n'était pas trop clair, donc il y avait beaucoup de zones d'ombre et maintenant c'est devenu beaucoup très clair et simplifié. Donc nous déjà, on arrive à porter le message, à parler très concrètement de façon concrète qu'est-ce qui attend les investisseurs et aujourd'hui on les rassure sur le fait qu'il n'y aura pas d'augmentation en fait des impôts. Ouais. On élargit juste en fait l'assiette pour faire cotiser plus de personnes. Donc là sur ce plan-là, on leur garantit quand même une certaine stabilité, une certaine garantie au niveau de leurs investissements. Ouais. Donc je pense que c'était un must qui devait se faire et ça s'est fait en temps et en heure avant ce forum-là où on a quand même accueilli énormément de personnes et aujourd'hui, si on voit le nombre de personnes depuis ce matin donc, dans ce forum-là et l'engouement qu'il y a, on voit qu'effectivement les investisseurs maintenant ils se battent pour venir au Sénégal, même si dernièrement donc, les nouvelles n'étaient pas bonnes, mais je pense que c'est le moment ou jamais. Oui. Alors, depuis l'ouverture du forum, avez-vous déjà décroché des investisseurs? Non? On a pas mal discuté avec des investisseurs et même aujourd'hui des porteurs de projets, parce que je pense que même dans les agences de l'État, il y a énormément de projets. Mais par contre, on cherche des partenariats publics-privés. Nous, on connaît des privés qui ont de l'argent, qui veulent investir. Et aujourd'hui, on va organiser, par exemple, les premières réunions pour au moins avancer sur le sujet. Parce que nous, ce qu'on fait, on travaille quand même en totale transparence avec ces investisseurs. Une fois qu'ils sont là, on fait une mise en relation, on les accompagne en toute transparence. C'est pour ça qu'en fait, il y a quand même dès qu'on sent que le projet est mature, on fait une sorte de mise en relation, donc un groupe de travail, war room, data room, tout ce qu'on veut, et que les gens échangent directement toutes les informations nécessaires. Mais nous, on va veiller en fait à préserver les intérêts quand même de l'investisseur, tout en sachant qu'effectivement, l'investissement sera bénéfique et win-win pour le Sénégal. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment, comme je le disais tout à l'heure, c'est le moment ou jamais de revenir. Les gens, ils sont rassurés, ils voient qu'il y a de l'engouement, les gens, ils se bousculent pour investir dans ces projets-là. La vision, elle est claire, le cap est déjà donné. Donc, il faut qu'on se lance et les gens qu'on a croisés ce matin, que ce soit du public sont intéressés par des privés qui veulent financer des projets, on va faire la mise en relation. On a aussi des deals qui sont bien avancés que je ne peux pas citer actuellement sur le plateau, mais certainement dans les prochains jours, on aura certainement des infos là-dessus. Est-ce que dans votre mission, il y a ce rôle aussi d'orienter les investisseurs dans des secteurs porteurs? Oui, puisque comme je dis, le rôle de facilitateur aussi, c'est qu'il faut conseiller en fait et donner des très bons conseils. Oui. Parce qu'une fois que l'investisseur arrive une première fois et voit qu'il n'a pas de déception et qu'effectivement tout ce qu'on lui avait promis ou dit sur le Sénégal, ça s'est concrétisé, ça facilite le travail puisque après ce sera bouche à oreille. Oui. On va voir les résultats. C'est lui-même par exemple qui va dire aux autres, venez, vous n'avez rien à craindre. Donc à partir de ce moment-là, moi je pense qu'aujourd'hui, comment dirais-je encore,
Ces investisseurs-là, une fois qu'ils sont là, ils peuvent nous aider grandement à décrocher d'autres contrats, à aller même au-delà. Parce qu'aujourd'hui, quand on est basé au Luxembourg, qui est le centre en fait, financier plus ou moins en fait, de l'Europe, ça nous permet aussi de toucher beaucoup d'autres pays qui sont autour. Raison pour laquelle je dis, là, il faut qu'on garantisse que les investisseurs qui viendront investir au Sénégal, les promesses seront respectées. Il y aura une facilité donc, qui est déjà en place, qui a déjà vu le jour avec l'APIX, la digitalisation. Tous ces projets-là vont aider à faciliter la venue de tous ces investisseurs. Et justement, qu'est-ce que West Invest Nexus gagne en décrochant un investisseur, par exemple? De base, donc. Une question provocatrice. Oui, effectivement, c'est une question piège, mais Ouais. aujourd'hui, je pense que nous, on est animés par le fait qu'on aime déjà ce pays-là et qu'on veut voir le Sénégal réussir comme d'autres pays, sachant qu'on a tous les atouts où aujourd'hui tous les voyants sont verts pour que le pays se développe. Donc, ce qui se fait au niveau de la vocation, West Invest, en fait, sa vocation première, ce n'est pas de faire de l'argent, parce qu'on l'avait créé déjà dans un cadre, on s'est dit, nous, on a des projets, nos États ont besoin d'argent, même nos petits frères qui investissent, en fait, qui sont dans l'entrepreneuriat, ont besoin d'argent. Et on a intégré un certain nombre de réseaux où les gens, ils cherchent à financer des projets, mais ils ne sont pas rassurés. Donc, nous, on les rassure là-dessus, on présente, on les aiguille, par exemple, quand ils n'ont pas trop d'idées, en leur présentant la vision. C'est la raison pour laquelle, en fait, cette vision stratégique, elle est importante, parce que ça nous donne de la matière à pouvoir communiquer avec ces gens-là sur des chiffres ou bien sur une situation qui est aujourd'hui concrète. Mais derrière, si US Invest donc, amène ses partenariats, Oui. pour juste sur ses besoins de financement, peut-être en fait, il y a en fait une certaine fees, par exemple, qui peut être supportée par l'investisseur, hein, pas forcément par l'État. Donc, et que c'est des frais de fonctionnement, mais comme je l'ai dit au début de mes propos, West Invest aujourd'hui n'a pas vocation, par exemple, à gagner de l'argent ou à se faire de l'argent, par exemple, sur le dos de des projets étatiques. Alors, le Sénégal, justement, entend développer son pays à travers les 8 pôles économiques. Est-ce que aussi vous avez incité les investisseurs à aller dans ces pôles économiques-là, ne pas seulement investir à Dakar, qui est déjà la capitale économique du Sénégal? Oui, si on suit bien la vision, donc la mise en place de ces pôles-là, veulent que beaucoup de choses soient décentralisées, donc les faire sortir hors de Dakar. Oui. Donc nous, quand on présente ces projets-là, on leur dit effectivement que ces zones-là sont pratiquement le futur. Parce que dans chaque zone, on a une spécialisation et en fonction de l'investissement, ça devra se faire nécessairement en fait vers le domaine où on a cette activité. Si on prend l'activité minière, si on prend l'activité par exemple pour les céréales, etc. Donc chaque domaine est concerné. Donc on le sait davantage au début en fait du projet. Maintenant, pour ces projets-là, pour qu'on puisse en fait les développer et inciter les gens à y aller, il faut des infrastructures de base. J'ai vu qu'il y a par exemple l'autoroute de l'eau, on a aussi des projets pour les chemins de fer pour désenclaver en fait ces zones-là. Ça motive encore plus les gens à venir, et sachant que toute la production, donc on pourra créer une chaîne de valeur pour pouvoir écouler tout ce qui va être produit. Donc, M. Diallo, on est au terme de ce plateau spécial. Justement, West Invest Nexus, il n'y a pas que ça, votre projet. Vous avez d'autres projets, n'est-ce pas, en cours? Pour finir. Oui, moi, depuis le début, donc, je porte toujours des projets. Comme j'ai dit, j'ai lancé l'aventure entrepreneuriale en 2022 avec la mise en place d'une société cofondateur de l'Africa Mobile depuis 2012. Et en 2016, qui a été meilleure start-up donc, au Sénégal. Et parallèlement, donc, il y avait aussi des activités de tout ce qui est transfert d'argent transfrontalier pour faciliter la vie en fait, de nos PME, PMI, à pouvoir commercer avec des partenaires étrangers. Donc ça, on l'a mis en place. Et aussi, on a l'aventure West Invest qui est là. Votre dernier mot? Merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Et le dernier mot pour les investisseurs, le Sénégal, c'est maintenant, c'est the place to be.
Donc, chers internautes de Traite TV, nous sommes au terme de ce plateau spécial dédié à cette deuxième édition du Forum Invest au Sénégal qui va se poursuivre jusqu'au 8 et restez connectés. Demain, d'autres invités seront là pour vous faire vivre tous les temps forts de cet événement d'envergure internationale. Merci d'avoir suivi.